Alors aujourd'hui, il pleut et je vais vous parler de parapluie. C'est pas un jeu de mots, hein, c'est juste la météo qui troll. C'est parti! Bonjour à tous, je suis Pierre et vous êtes bien dans un nouvel épisode des éleveurs de pixels. Aujourd'hui, dans ce nouveau cours photo, on va aborder les modeleurs pour flash. Que ça soit une softbox, une octobox ou un parapluie, j'ai essayé de vous prendre la même photo avec ces trois différents modeleurs pour vous parler un peu des différences. Alors évidemment, ces photos ont été prises avec les mêmes réglages, donc si je me souviens bien, c'était 1/125e f4 ISO 100, avec le flash qui était à 1/32e de sa puissance. Les photos n'ont absolument rien d'artistique, d'ailleurs même sur la première je fais une tête de cul, les plus méchants diront que sur les trois autres aussi. Bref, c'est juste vraiment pour vous montrer les différences de modeleurs de flash. Pour info, au niveau du matériel, je shootais avec un plein format avec un 50 mm, le flash était à 45 degrés, peu de choses près, à ma gauche, donc à droite de la photo, et il était à plus ou moins 1 mètre de moi. J'ai pris 4 photos, la première avec le flash nu, la deuxième avec le parapluie, la troisième avec une softbox de 80 cm de côté, et vu que c'est un carré, les trois autres faisaient pareil, ainsi qu'une octobox aussi de 80 cm. Bref, voyons les chefs-d'œuvre. Donc clairement, sur la première photo, le flash est nu, donc sans aucun modeleur. La lumière est très dure, d'ailleurs elle éclaire même le fond noir derrière moi. La lumière n'est pas belle du tout. Et je vous déconseille sincèrement d'utiliser un flash nu comme ça. Il y a toujours moyen de bricoler, ne fût-ce que même avec une feuille A4 devant. Ça fait un tout petit modeleur, mais c'est déjà beaucoup plus doux quand on met quelque chose devant un flash que quand on le laisse nu comme ça. Bon, clairement, cette photo ne servait juste à rien, c'était juste pour montrer la base, donc du flash sans rien devant, quoi. Maintenant, on va s'attaquer au premier modeleur, et c'est un parapluie que j'ai utilisé. Alors, au niveau du parapluie, il n'a pas de modèle, c'est vraiment une marque blanche. J'ai dû le payer 20 € dans un magasin photo près de chez moi, enfin donc voilà. Clairement, le parapluie, j'ai pas du tout accroché, c'est pour ça que j'en ai pas racheté d'autres, ni de meilleure qualité. Donc voilà, pour le coup, le parapluie, c'est vraiment le moins cher que j'ai pu trouver. Au niveau de la photo avec le parapluie, on voit bien que la lumière est quand même beaucoup plus douce que sans rien devant, que lorsque le flash est nu. Cependant, la lumière reste quand même assez dure, et le fond noir derrière reste éclairé. Alors que pourtant j'étais à, comme je le suis maintenant, à environ 1 mètre, 1 mètre et demi du fond noir, donc il ne devrait pas être éclairé normalement. Troisième photo, là je l'ai faite avec une softbox de la marque Godox, de 80 cm de côté donc. C'est une soft que j'utilise assez régulièrement sur des shootings corporate, etc. C'est la plus grande soft que j'ai, si je dis pas de bêtises. Et qui est clairement sympathique. Je ne l'ai pas payé si cher que ça, faudrait demander à Scott, parce que c'est lui qui l'a acheté, mais je pense que c'était 30 €, un truc comme ça. Vous pouvez le trouver facilement sur Amazon ou sur d'autres sites, c'est une marque assez connue, pas trop cher, et pour un rapport qualité-prix, franchement bien. Donc là on remarque qu'il y a seulement une moitié du visage qui est éclairée, l'autre moitié est presque un éclairage split, comme je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo. L'éclairage ici est vachement doux comparé aux deux premiers, et enfin le fond noir est noir. C'est un peu le but en même temps, mais il n'est pas éclairé quoi. Et enfin, la dernière photo a également été prise avec une octobox de 80 cm de la marque Godox. J'aime bien cette marque, donc c'est franchement chouette. De nouveau là, elle n'a pas dû être très chère, si je dis pas de bêtises, c'est aux alentours de 20 €. Et je pense même qu'on l'avait chopé sur une promotion. Enfin bref. Donc là, la différence est beaucoup moins flagrante entre la softbox et l'octobox qu'entre les deux autres modeleurs. Il n'y a pas, en tout cas à mes yeux, énormément de différence entre les deux. Et la seule grosse différence que je vois, c'est le reflet de la lumière dans l'œil. Ce qui paraît logique en même temps, mais avec une softbox, je trouve que le reflet de la lumière est un peu plus disgracieux qu'avec une octobox. L'octobox est un format qui se rapproche un peu plus du cercle, même si ça n'en est pas un, on est bien d'accord, mais du coup je trouve que c'est beaucoup plus esthétique dans l'œil, ça forme presque un rond. Et non, franchement, je préfère un reflet d'octobox plutôt qu'un reflet de softbox. Mais là, je pense qu'on est vraiment dans une question de goût, donc ça me plaît à moi, ça peut ne pas vous plaire à vous. Donc voilà. Sinon, sur cette configuration-ci, il n'y a pas énormément de différence entre l'octobox et la softbox. Voilà, donc je vous ai montré les 4 photos que je n'ai pas retouchées. J'ai shooté en RAW, je les ai exportées sous Lightroom, sans aucun réglage, directement en format JPEG. Donc il n'y a aucun réglage, ils sortent de l'appareil. J'ai essayé d'être le plus neutre possible dans mon cadrage, de reproduire à chaque fois à peu de choses près le même cadrage, mais c'est pas évident vu que je suis tout seul, à chaque fois il faut se déplacer pour changer de modeleur, enfin bref. De nouveau, comme je l'ai déjà dit en début d'épisode, ces photos n'ont absolument rien d'artistique, clairement rien. Donc voilà, le but c'était juste de montrer les différences entre les modeleurs. Et clairement, dans ma toute petite pratique de studio, qui est franchement toute petite, depuis quelques années, je préfère énormément les softbox et tout récemment les octobox plutôt que les parapluies.
parapluie, j'aime pas du tout. Donc voilà. Après, de nouveau, comme je l'ai dit, c'est un parapluie d'une marque blanche, donc peut-être qu'avec un parapluie d'une meilleure qualité, ça donnerait un autre rendu au flash. Ça, personnellement, j'en ai aucune idée. Par contre, si je peux vous donner un tout petit conseil matériel en ce qui concerne la photo de studio, il y a une chose qui me sauve la vie depuis quelques temps. Ce sont ces montures qu'on appelle de type Bowens. Je vais essayer de bien vous les mettre dans la lumière. Voilà, vous le voyez ici. Puis même là, en fait, je suis un peu bête parce que j'ai une lumière juste là. Voilà. Les montures qu'on appelle de type Bowens. Alors, je l'ai eu la première fois avec mes softbox, donc il y a déjà quelques temps. J'ai dû en racheter avec mes octobox parce que c'était pas fourni avec. Voilà, petite précision. Ça coûte pas très cher, je pense pour 15 € vous en avez une. Ça se met sur n'importe quel pied, ici, avec une petite vis pour la serrer. Ça peut se régler, vous voyez, quand même assez dur, en hauteur, si j'y arrive. Allez Pierre, montre que tu as de la force. Voilà, hop. Donc si on a le pied en dessous, ben, vous voyez bien que du coup, on peut le mettre un peu comme on veut. Ça fait un bruit assez désagréable, hein. Je vais arrêter de vous péter les oreilles. Et le principal avantage de cette monture, c'est qu'on peut y monter n'importe quel modeler. Vous avez ici, là, une petite encoche pour mettre les parapluies, ainsi que les octobox. Alors qu'avant, avec mon parapluie, j'avais juste une petite monture que je n'ai même plus, qui a cassé, qui tenait à peine le flash. Enfin, j'étais vraiment pas à l'aise quand je mettais mon flash dessus. Ici, on met le parapluie là. Déjà, le parapluie ne bouge pas. Et surtout, on vient caler le flash ici en dessous. Et vous pouvez y aller. Bon, évidemment, il faut éviter de serrer à fond de façon à ne pas péter le flash. Ça relève du bon sens. Mais du coup, le flash tient plutôt bien. Et de nouveau, pour monter les softbox, on vient les mettre ici. Je vous ferai certainement un tuto flash ou un truc comme ça sur comment monter une softbox. Elle vient s'accrocher ici sur le cercle et ne bouge absolument pas. Ces montures sont en plastique, les vis sont en métal, du coup vous pouvez y aller, elles ne pèteront pas. Et au niveau du plastique, ça tient, je veux dire. Enfin, je ne peux pas m'amuser à le lancer partout non plus, mais je pense que mon parquet va lâcher avant la monture Bowens. Hein. C'est du bon matériel. Je suis sûr qu'en plus on peut y monter d'autres trucs et je suis même pas au courant. J'ai vu qu'on pouvait y monter aussi des nids d'abeilles. Voilà, ça serait peut-être mon prochain achat, tiens. Nid d'abeilles ou un snoot, ça pourrait être cool au niveau des photos studio. Bref, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que vous l'aurez aimé. J'essaye de répondre plus ou moins à vos attentes dans les commentaires. Je sais qu'il y a quelques temps, quand j'avais fait ma vidéo sur l'éclairage 3 points, vous m'aviez demandé d'autres vidéos sur l'éclairage. En voilà une. Il y en aura évidemment plein d'autres. Je vais aussi reprendre les tutos sur comment faire un éclairage particulier. On a déjà vu donc l'éclairage 3 points, l'éclairage split, et je ne sais pas quel sera le prochain, mais il y en aura un. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas non plus à discuter dans les commentaires, à répondre aux commentaires des autres, ça fait beaucoup de fois le mot commentaire, c'est pas grave. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce sur la vidéo, qu'il soit bleu ou rouge, ça nous permet de voir si vous aimez ou si on doit changer quelque chose. Et puis surtout, allez faire des photos, ou des vidéos, ça marche aussi, amusez-vous, prenez soin de vous. C'était Pierre, pour les éleveurs de pixels. Ciao!